Alléluia. Alors nous pouvons rester debout parce qu'on va faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons passer 2 journées. Nous allons parler sur un thème important. Au-delà des limites fixées par tes ennemis. Et je te déclare que s'il y a une limite qui a été fixée par tes ennemis dans ta vie, ce week-end, tu iras au-delà de ces limites-là. Et je veux que cela soit ta décision. Je me suis préparé. L'église à Paris se prépare. Prie pour ça. Pour qu'aucune limite de tes ennemis puisse rester dans ta vie. Amen. Pour qu'aucune limite, je dis bien, puisse rester. Ma prière est que cette semaine, ce week-end, soit un week-end de délivrance pour chacun de nous. Même pour ceux qui nous suivent, que cela soit un week-end de délivrance où chaque limite dans ta vie va tomber. Et je bénis Dieu qu'on ait commencé par la veillée parce qu'on ne sera pas limité par les temps. On va vraiment prier. C'est un week-end de délivrance. Et dans le travail de délivrance, on laisse le temps au Seigneur d'agir. On laisse Dieu opérer. Ne sois pas pressé. Que personne puisse te distraire parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes limites. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je veux qu'ici, dans cette salle, tu oublies tout le monde. C'est comme si tu es seul avec Dieu. C'est-à-dire, ce soir, je suis venu pour toi. Amen. Dieu m'a envoyé de la France. Il m'a mandaté pour venir ce week-end. Je fais ce voyage pour toi. Je dis, je fais ce voyage pour toi. Je n'ai pas fait ce voyage pour la foule. Même s'il y avait une personne, j'allais prêcher avec la même énergie. Yes. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Et Dieu a disposé ce week-end pour toi. Jacob a passé une nuit. Il a quitté Jacob, il est devenu Israël. Oh, je prie que le matin d'aujourd'hui, que tu sortes avec le nom de ta destinée. Qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Que tu ne sortes pas tel que tu es venu à cette veillée. Il y a des nuits qui sont des nuits qui changent de destinée. Quand Jacob a vu que les choses ne vont pas dans ma vie, il a dit à tout le monde, allez-y. Il prend ses enfants, il prend les serviteurs, il prend ses femmes, il dit, allez-y. La Bible dit qu'il resta seul. Et dès qu'il a pris la décision de rester seul, l'homme qu'il a toujours poursuivi s'est manifesté. Et le combat a commencé. C'est pourquoi je dis ce soir, oublie celui qui est à ta gauche. C'est une bataille que tu vas faire seul. Dans la présence de Dieu. Cette limite-là doit tomber au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche. Et que tu sortes de cette veillée. Je ne parle pas encore de dimanche. Dieu, pour qu'il soit le Dieu de dimanche, il est d'abord le Dieu d'aujourd'hui. Donc on règle d'abord les problèmes d'aujourd'hui. Dimanche, on met ça à côté. Mais on règle aujourd'hui. Ne te projecte pas le dimanche. Résous les problèmes cette nuit. David a dit, Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et ce soir, ou cette nuit, je veux que quelqu'un dise à Dieu, je ne quitterai pas cet endroit si mes limites ne tombent pas. Non, ça doit changer dans ma vie et les choses doivent bouger. Que cela soit la détermination avec laquelle tu vas m'écouter, la détermination avec laquelle tu vas prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne permets pas au sommeil de te distraire. Jacob a dit toute la nuit. Il a lutté avec elle. Cet homme a été toujours là. Il a été toujours là. Le problème, c'était la distraction. Il était trop dans les activités. Des fois, Dieu t'attire dans des programmes comme ça. Il t'attire, il dit, viens. Viens dans ma présence. J'ai des choses à te dire. Dieu ne peut pas te bénir sans créer une opportunité. Il n'y a aucun, je peux poser la main. Il n'y a aucun miracle sans opportunité. Il n'y a aucune guérison sans opportunité. Aucune délivrance sans opportunité. Et cette nuit est ton opportunité.
Je dis, cette nuit est ton opportunité. Et ne lâche pas cela. C'est-à-dire, ne sors pas sans être visité, touché par Dieu. C'est pourquoi ne laisse pas le sommeil t'emporter. Tu as trop dormi. Il y a des nuits où tu décides que ça doit changer. Il y a des moments où dans ta vie, tu dois dire que ça doit changer dans ma vie. Il y a des nuits où tu dois dire que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Jacob était riche. Il était déjà millionnaire en quittant chez Laban. Mais il a compris qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Qui nécessitent que je reste seul avec Dieu. Qui nécessite qu'il se sépare de la foule. De dire à sa femme, à ses enfants, ses serviteurs, tout c'est bien, allez-y. Allez-y de l'autre côté. Je vais rester seul avec lui. Régler les choses. C'est là où Dieu va lui dire, quel est ton nom? Jacob, il dit, oh, nous au ciel, on ne t'appelle pas Jacob. Pour nous, tu es Israël. Ma prière est que ce soir, quand on va sortir le matin, que tu sortes une autre personne. Transformée et visitée par la grâce de Dieu. Je sais de quoi je parle et je sais de qui je parle. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle de Jésus. Je parle du roi des rois. Je parle de celui qui est mort sur la croix pour toi, pour que tu sois libre, pour que tu sois béni. Comme je l'ai dit, même s'il y avait une personne, j'allais prêcher avec la même énergie. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'hasard. J'ai bien dit, oublie le dimanche. On règle tout maintenant. Oublie les dimanches. Tu règles les choses cette nuit avec Dieu. Cette nuit, tu règles les choses. Que tu pries comme tu n'as jamais prié. Pour ta vie. Pour ta destinée. Prie comme tu n'as jamais prié. Dieu est là. Dieu est présent. Tu me suis? Tu es déterminé avec moi? Je veux que tu atteignes mon niveau de ma foi pour toi. Parce que moi, je crois que quelque chose va se passer aujourd'hui. Je vais t'amener à ça pour que rien ne puisse te distraire. Personne. Pour que tu prennes la décision de comprendre qu'il faut que ma vie change. Je ne peux pas sortir tel que je suis venu. On va lire 2 Samuel, chapitre 5. Nous restons debout pour faire la lecture. Merci beaucoup pour votre obéissance. 2 Samuel 5. Regardez ce que la Bible dit. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Yébousiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras pas ici. Répète avec moi, tu n'entreras pas ici. Tu peux le dire très fort. Plus fort encore. Tu peux répéter encore. Je
veux que cela reste. Répète encore cela. Ils ont dit à David, tu n'entreras pas ici. Car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse. Dis avec moi ce soir, je vais m'emparer de ma forteresse. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Yébousiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse. Dis avec moi, cette nuit, je vais m'établir dans ma forteresse. La Bible dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Et il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de la ville. David devenait de plus en plus grand. L'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. C'est la parole de l'Éternel. Tu peux acclamer Dieu très fort. Prenez place. Merci. Maintenant, commence à me suivre. Les anciens d'Israël vont aller trouver David pour l'établir comme roi sur toutes les tribus d'Israël. Mais quand on regarde le parcours de David, David a été oint par le prophète Samuel pour remplacer Saül en tant que roi sur Israël. Israël avait 12 tribus. Mais dans une première étape, David a régné sur 2 tribus, Benjamin et Juda. Mais ce que j'aime en lui, en aucun jour, David a précipité les choses. Il a attendu le temps de Dieu. Quand Dieu vous appelle et vous donne une promesse, ne précipitez pas les choses. Il y a un temps pour l'accomplissement de toutes choses. Peu importe que les gens acceptent, que les gens n'acceptent pas. Quand ton temps arrive, la Bible dit, si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même à sa faveur ses ennemis. Même ceux-là qui t'ont boudé, même ceux-là qui te rejettent, quand le temps de Dieu arrive, Dieu le mettra d'accord. Ils viendront s'incliner devant toi. Pendant 7 ans et 6 mois, 10 tribus ont boudé David. Mais puisque la promesse disait que David devait être roi sur tout Israël, la Bible dit, Dieu a préparé les choses jusqu'à ce qu'eux tous sont venus pour dire à David, David, nous te reconnaissons comme notre roi. D'ailleurs, quand Saül était roi, c'est toi qui sortais avec nous. C'est toi qui nous donnais des victoires. C'était toi. En d'autres termes, ils observaient la vie de David. Ils avaient compris qu'il a quelque chose. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, si les gens ne te croient pas, si les gens ne t'acceptent pas, il ne faut pas en faire des problèmes. C'est Dieu des fois qui permet ces choses-là. Mais il y aura les temps. Quand le temps de Dieu arrivera, bien aimé, même ceux-là qui t'ont rejeté, ils viendront s'incliner devant toi pour reconnaître que tu as quelque chose de la part de Dieu. Ils viendront reconnaître que tu es un élu de Dieu. Ils viendront reconnaître c'est toi qui ignores cela. Il y a de ceux-là qui te combattent, qui savent que tu as quelque chose de la part de Dieu. Mais toi, peut-être, tu penses qu'ils sont en train de te bouder. Ils te boudent parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Mais quand le temps de Dieu arrivera, et je prie que le temps
temps de Dieu arrive pour quelqu'un dès cette nuit, que Dieu commence à déclencher les choses, que Dieu commence à préparer les circonstances. La Bible dit une chose, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait coopérer les circonstances de ton élévation et de ta bénédiction. Ils sont venus pour reconnaître David, c'est toi. Et j'aime leur humilité. La Bible dit qu'ils ont fait l'alliance avec David. Quand tu comprends que quelqu'un a la grâce de Dieu, ne le combat pas. Fais alliance avec lui. C'est très important. Ne combat jamais quelqu'un qui a la peine de Dieu. Ne combat jamais quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Fais alliance avec lui. Quand il sera dans la gloire, il t'élèvera avec lui. Mais ce que j'aime dans cette histoire, et ce qui est des fois bizarre, je vais nous ramener dans notre monde contemporain. Quand quelqu'un devient président, il y a des cérémonies, des célébrations partout, vrai ou faux. Les jours où un roi, un président prête serment, il y a toujours des réceptions. On reçoit les gens, on fait des fêtes, la famille. Et en Afrique, même si votre frère, votre cousin est nommé ministre, c'est la fête. Mais bizarrement, David devient roi, il va en guerre. Comment on t'établit roi aujourd'hui? Le même jour qu'on prie pour toi, le même jour, David va en guerre. La Bible dit, il rassemblant ses troupes. Il dit, on va attaquer les Yébousiens. La Bible dit, David marcha contre les Yébousiens. Et dès que David a pris la décision de marcher contre les Yébousiens, la Bible dit, les Yébousiens ont dit à David, David, tu n'entreras pas ici. Maintenant, je veux que tu raisonnes avec nous. D'abord, nous devons nous poser des questions. Qui sont les Yébousiens? Et comment ils peuvent avoir le courage et l'audace de dire au roi, reconnu par toutes les tribus, que tu ne peux pas entrer ici. Maintenant, voyez-vous, j'aime bien cette configuration. Voilà. Moi, je suis Yébousien. Je suis ici. David est établi roi sur toute la salle. Et moi, je suis en train de dire à David, David, tu n'entreras pas ici. Est-ce que c'est logique? Toute cette salle, c'est Israël. Ok? Mais il y a un peuple. Il y a un peuple qui occupe une partie du pays. Normalement, quand vous êtes président de la France, vous régnez sur toute la France. Vous régnez sur tous les pays. Mais bizarrement, en Israël, il y avait un peuple qu'on appelle les Yébousiens. Et ces Yébousiens occupaient un territoire. Ce n'est pas n'importe quel territoire. C'était un territoire stratégique. Et ils ont dit à David, parce que David marchait contre eux. En d'autres termes, quand on a prié pour David, c'était à Hébron. David a pris son armée. Il avait déjà des hommes avec lui. Il se dirigea et il voulait entrer dans la sphère où se trouvaient les Yébousiens. Et les Yébousiens se sont mis devant David. David, tu n'entreras pas ici. Comment pouvaient-ils avoir cette audace? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pour interdire au roi, reconnu par Dieu, reconnu par tout Israël, de pénétrer un territoire où il est censé régner. Qui sont-ils? Qui sont les Yébousiens? Qui est le Yébousien de ta vie? Qui est le Yébousien dans ta vie? Qui a dit que tu n'entreras pas ici? Qui est-il? Qui
Qui sont-ils pour avoir cette audace de parler à celui qui a tué Goliath, de parler à celui qui a remporté des victoires, a conquis des territoires, qui a donné des victoires à toute l'armée d'Israël? Ils ont eu l'audace de l'affronter et lui dire: David, ici tu n'entreras pas. Les défis commencent. Et vous savez, ils n'occupaient pas n'importe quel territoire. Vous savez les territoires qu'ils occupaient? Ils occupaient Jérusalem. Avant que Jérusalem porte le nom de Jérusalem, ils occupaient ce territoire-là. Qui sont-ils? Les Yébousiens étaient des païens qui occupaient la terre promise. Quand Dieu a dit à Abraham: je te donnerai la terre promise, il a cité le peuple qui occupait ce territoire-là. Et parmi ce peuple, il y avait des géants. Il y avait des races de géants. Même quand les espions sont allés visiter la terre, Moïse envoya les 12 espions, sont allés visiter. En rentrant, souvenez-vous du rapport que les 10 avaient donné. Ils ont dit: nous avons trouvé des géants de la race d'Anak. Ils sont dans le pays. Ils occupent le pays là. Il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient la foi de croire que nous prendrons possession du pays. Maintenant, depuis ce temps-là, quand Israël est entré pour conquérir les territoires, ils ont conquis tous les territoires, sauf les territoires occupés par les Yébousiens. En d'autres termes, toute l'armée de Josué n'a pas pu les déloger. Ces géants-là. Josué est mort. La période de juge commence. 450 ans. La période de juge en Israël a duré 450 ans. Pendant 450 ans, aucun juge a réussi à les déloger. Ils étaient tellement là, ils ont créé une forteresse. Une forteresse, c'est une forteresse. Je ne sais pas ici en Suisse, mais moi j'ai vécu en Italie, je sais sur quoi une forteresse. C'est pas facile. Il y a des murs de forteresses qui peuvent avoir cette largeur-là. Donc c'est pas facile d'y pénétrer déjà. Et malgré Josué, un grand général, ils n'ont pas pu chasser. 450 ans, rien. Saoul arrive roi sur Israël. 40 ans. Les Yébousiens n'ont pas bougé. Ils étaient toujours là. Ils occupaient la partie stratégique du pays. Parce que Dieu avait prédit par Moïse que je placerai mon nom en Israël. Dans cet endroit-là, mon nom sera invoqué. Les diables, écoute-moi bien, toutes les tribus ont été chassées, sauf les Yébousiens. Et les Yébousiens n'ont pas occupé n'importe quel territoire. Ils ont occupé Jérusalem. Qui est Jérusalem? Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem allait être la capitale d'Israël. C'est dans Jérusalem qu'on allait établir les temples. C'est à cet endroit-là qu'Abraham allait sacrifier Isaac. C'est à cet endroit-là qu'on allait bâtir les temples de Dieu. C'est à cet endroit-là que le diable a établi la tribu la plus féroce pour occuper ce territoire. Je laisse un peu la Bible. Je vous ramène maintenant. Tous les troubles qu'il y a en Israël, ça tourne autour de quoi? Jérusalem. Entre les Palestiniens. Vous voyez les combats, les esprits yébousiens continuent à opérer encore aujourd'hui. Le mot du temple est toujours occupé. Le mot du temple est toujours occupé. Il y a une force spirituelle qui occupait la ville là, où Dieu devait mettre son nom, où on allait construire les temples qui allaient être l'endroit où le monde entier, où Israël allait rendre culte à Dieu.
C'est cet endroit-là que le diable a placé la tribu la plus féroce. Josué n'a pas pu chasser cette tribu. Les juges n'ont pas pu le chasser. Saoul, pendant 40 ans, il a régné, mais il ne contrôlait pas tous les territoires. Parce qu'il y avait un territoire qui était occupé par l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cette nuit, nous allons libérer les territoires qui est occupé par l'ennemi. Cette nuit, ce territoire-là sera libéré. Cette nuit, nous allons libérer ta Jérusalem. Cette nuit, ta Jérusalem doit être libérée. C'est pour cela, quand David a été un roi, il a compris une chose, il a dit non. Si je laisse ces gens, ma royauté ne sera pas dans la paix. Ma royauté ne sera pas stable. Écoute-moi bien. Le diable n'occupe pas n'importe quelle partie dans ta vie. Le diable vient prendre toujours la partie stratégique de ta vie. Il te laisse va à l'église. Il te laisse marie-toi. Mais il te dit, limite, tu te maries, mais tu n'auras pas des enfants. Tu vois, tu es dans le mariage. On a célébré, mais les enfants n'arrivent pas. En d'autres termes, tu ne règnes pas sur tous les domaines du mariage. Parce qu'il y a un domaine où un Yébusien est assis. Où le diable t'a dit, tu n'entreras pas ici. C'est-à-dire, tu n'entreras pas sur la liste des femmes qui enfantent. Tu n'entreras pas sur la liste des femmes ou des hommes mariés. Tu n'entreras pas, on ne te citera pas sur la liste des gens qui vont prospérer, des gens qui vont aller de l'avant. Il te donne tout, mais il te dit ta santé, toi, tu ne dormiras pas tranquille. Il y a des gens qui n'ont pas de nuit tranquille. Il y a des gens bien-aimés, il a tout, mais tout part avec la maladie. Toujours malade. Telle maladie part, telle maladie part. Pourquoi? Parce que les Yébousiens occupent ta santé. C'était en Israël, pas en dehors. En Israël, un territoire occupé par l'ennemi. Les Yébousiens, la tribu la plus féroce. C'est pour cela. Bien-aimé, tant que ta Jérusalem n'est pas libérée, le nom de l'Éternel n'est pas encore glorifié dans ta vie. Le diable te laisse, va à l'église, mais toi, avec toi là, tu n'auras pas de mariage. Avec toi là, tu n'auras jamais de documents. Avec toi là, il y a ceci qui ne marchera pas. Il t'a bloqué, il t'a dit, tu n'entreras pas. Il t'a imposé la limite. Il y a des gens qui fréquentent des églises, même en dehors. Mais il y a des limites. Lui-même, il sait que ce domaine, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce domaine-là que nous parlons. C'est cette Jérusalem-là que nous venons libérer cette semaine. Ce week-end est là pour que ta Jérusalem-là soit libérée. Ta Jérusalem, c'est ta santé. Ta Jérusalem, c'est ta fécondité. Ta Jérusalem, c'est ton mariage. Ta Jérusalem, c'est ton travail. Ta Jérusalem, c'est ton élévation. Ta Jérusalem, c'est tes finances. Tu touches l'argent, mais rien ne marche. Tu ne concrétises pas les projets. Tout ce que tu touches, tu ne sais même pas comment cet argent s'envole. L'argent se vaporise. Tu as touché l'argent, mais il n'y a aucun projet qui se réalise parce qu'il y a une limite qui t'a été imposée. Ce n'est pas quelque chose que toi tu veux. Ce n'est pas quelque chose que toi tu veux. On t'a imposé cela. Et peut-être quelqu'un a décidé que tu n'entreras pas. Et vous savez une chose, le danger des Yébousiens, c'est quoi? C'est que du fait qu'ils ont demeuré longtemps en cet endroit, vous pouvez même devenir des amis avec eux. C'est-à-dire vous mangez, vos enfants jouent avec leurs enfants, mais en réalité, ce sont des ennemis. Un ennemi reste un ennemi. Le diable ne sera jamais ton ami. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire.
jamais le diable sera ton ami. Il vient pour te dire que je suis ton ami, mais la finalité, c'est pour te détruire. Et des fois, nous nous habituons. Pourquoi la délivrance n'arrive pas? Parce qu'on s'est habitué à nos limites. On trouve cela normal. Je trouve cela normal que je suis né avec cette maladie. Mes enfants sont nés avec cette maladie. C'est la maladie de la famille. Toutefois, tel souffre de ça, tel souffre de ça. Je trouve cela normal. Ce n'est pas normal. Parce que ça te prive de quelque chose. Tant que tu ne reconnaîtras pas cela comme une limite, tant que tu ne reconnaîtras pas cela comme quelque chose que l'ennemi t'impose, il est difficile que tu puisses recevoir ta délivrance. David les considérait comme ses ennemis. Vous voyez, même David, pendant tout ce temps-là, il grandissait. Moi, je vois David dire, le jour où j'aurai la royauté, je vais m'attaquer avec eux. Ce n'était pas... David a aucun là-bas déjà. Le jour où j'aurai ma royauté, je ne peux pas les laisser. Ma royauté ne peut pas cohabiter avec eux. Il y a des choses auxquelles on doit dire non. C'est-à-dire, ma vie doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette situation. Certaines choses, ce n'est pas le problème de Dieu. Certaines choses, c'est ma décision. Saoul était là. Il ne les a pas attaqués. Moi, je crois quand il faut affronter David, ils ont dit à David, David, Josué même n'a pas pu nous chasser. Les juges n'ont pas pu nous chasser. Saoul n'a pas pu nous chasser. Qui es-tu? Qui es-tu, fils d'Isaïe? Laisse-moi te dire, toi tu es différent des autres. Si ton père n'a pas pu le faire, si ta mère n'a pas pu le faire, si les autres n'ont pas pu le faire, toi tu peux changer la situation. J'ai dit à quelqu'un, tu peux changer la situation. Si les autres sont fatigués, s'ils n'ont pas pu le faire, toi tu peux être déterminé cette nuit à changer les choses. Amen. Parce que des fois les esprits se disent que j'agis dans cette famille. Qui es-tu? Ça m'arrive en train de faire des délivrances et l'esprit me dit, moi, dans cette famille, je règne. Qui es-tu pour venir me chasser? Parce qu'il a l'habitude. Il a dominé les parents. Il a touché à tout le monde. Mais toi, tu es différent de ton père. Tu es différent de ta mère. Tu es différent des autres. C'est-à-dire, les Yéboussiens, ce sont des limites que les autres n'ont pas pu chasser, tes ancêtres n'ont pas pu chasser, tes parents n'ont pas pu chasser, mais qui se présente devant toi, je te dis et je te rassure au nom de Jésus, ces limites peuvent tomber cette nuit dans cette veillée. Ces limites peuvent tomber, c'est possible. David a dit, moi je ne suis pas Josué. Je vois David dire à Josué, aux Yéboussiens, moi je ne suis pas Josué. Moi je ne suis pas les autres. Moi je ne suis pas les juges. Moi je suis David. Je vais entrer. David a dit, je vais entrer. Vous savez, ils ont dit à David, même les boiteux et les aveugles te chasseront. Pour te dire que tu n'arriveras pas. C'est une insulte au roi. Même les boiteux, c'est-à-dire au cocaté, tu n'arriveras pas. Mais je dis à quelqu'un, c'est possible que tu sois délivré. C'est possible que cette limite tombe dans ta vie. C'est possible que cette situation change. C'est possible. C'est possible. Que cette limite puisse tomber. Tant que ta Jérusalem est liée, le nom de l'Éternel ne sera jamais glorifié. Vous savez, il y a des miracles qui arrivent dans ta vie. Toute ta famille reconnaît qu'il y a un Dieu. Et commence à dire, tu pries où? Ton Dieu est grand. Tu as un Dieu puissant. Mais pourtant, tu as toujours prié. Mais ils attendent de voir quelque chose. Un miracle. Une délivrance s'opérer dans ta vie. Et tant que ce domaine-là est occupé par l'ennemi, les diables ne lâchent pas facilement. Quand l'ennemi a pris place dans la vie d'une personne, s'il a fait des années et des années, regardez ce que Jésus a enseigné. Il dit, quand un esprit impur sort,
il va pour chercher du repos. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il dit? Je retournerai où? Dans ma maison. Vous voyez le langage, ma maison. Un esprit qui dit ma maison. Et imagine-toi une infirmité, une maladie qui a fait de génération en génération, dérangeant une famille. Il y a des familles où l'ennemi a imposé des limites de mariage, où les gens ne se marient pas. L'argent est là, la beauté est là, mais pas de mariage. Tu peux faire tes enfants, mais pas de mariage. Aucune femme honorée, aucun homme qui honore sa femme. Ce sont des limites imposées dans la famille. Je parlais avec une servante de Dieu qui m'a dit, pasteur, nous dans notre famille, toutes mes sœurs, c'est vraiment une famille de belles femmes. Alors de belles femmes, créatures. Elles se mariaient toujours avec des personnes d'autorité, des responsables, des directeurs. Mais c'était une alliance de la famille. Et dans cette famille-là, les hommes, même si tu as des diplômes, même si tu as des doctorats, les hommes dépendent toujours des femmes. C'est-à-dire, il est intelligent, il est professeur, mais sa vie dépend toujours de ses sœurs. Il doit toujours aller quémander auprès de ses sœurs. Et la dame m'a dit, pasteur, ça faisait partie des alliances. Les hommes étaient limités par rapport aux femmes. Les femmes étaient plus épanouies que les hommes. Et il y a des familles où de telles limites existent. Où il y a un retardement dans l'épanouissement des gens. Il y a un retardement dans le mariage. Excusez-moi. Retardement dans la réussite dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites qui ont été imposées par l'ennemi. Et ça a duré de génération en génération. Les limites de Yéboussiens, ce sont des limites générationnelles qui existent dans nos familles où nous sommes nés. Il y a des situations pareilles. Tu as trouvé cela. Tes parents ont trouvé cela. Tes ancêtres ont trouvé cela. L'ennemi a imposé une certaine limite. Et vous trouvez des familles comme ça où il n'y a personne qui s'épanouit, où il n'y a personne élevé en dignité. Aucun enfant qui a un diplôme. Dans une famille, tout le monde ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas avoir dans une famille que des commerçants. Non. Parce que nous tous, nous n'avons pas le même destin. Dans une famille, il faut qu'il y ait des médecins, des docteurs, des avocats et d'autres professions aussi. Et chaque personne doit évoluer selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, selon les talents qu'il a reçus de Dieu. Mais le diable impose des limites. Tant que cette partie de ta vie n'est pas libérée, tu peux succomber d'un moment à l'autre. Parce que la finalité de toute limite, c'est de détruire ta vie. Sache-le, c'est de détruire ta vie. Le diable travaille d'une façon à un certain moment. C'est pourquoi vous allez voir à un certain moment. C'est là qu'on a combattu avec le domaine du mariage. Il atteint un moment où ils ont les langages. Même si je ne me marie pas, ça fait quoi? Et ceux-là qui sont dans les mariages, ils me dépassent en quoi? En réalité, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le mariage. Mais la réalité est qu'ils n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a un obstacle. Ils s'habituent à cette situation. Ils trouvent cela normal et ils commencent à défendre cela. Je prie au nom de Jésus que cette nuit, toutes ces limites tomberont dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que chaque personne regarde sa vie. Quel est ce territoire qu'on t'a interdit que tu n'entreras pas?
Quel est ce territoire où on t'a dit, tu n'entreras pas? Tu n'entreras pas. Quel est ce territoire? Quel est ce territoire où on t'a dit, tu n'entreras pas dans ta vie? Fais une introspection. Regarde ta vie. Y a-t-il pas un domaine où un Yéboussien a dit, hé, ici, on ne te comptera pas parmi ces hommes-là? Ce soir, nous franchirons ces limites au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a dit, tu n'entreras pas, dans le nom de Jésus, tu dois entrer. David a dit, je vais entrer. C'est une question de détermination. L'ennemi va t'intimider. L'ennemi te fera comprendre que tu n'arriveras pas. Mais la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Toutes les condamnations de l'ennemi ont été brisées sur la croix. C'est pourquoi David a dit, celui qui atteindra la forteresse. La Bible appelle cela la forteresse. Vous savez, quand on parle d'une forteresse, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est enraciné. Ça ne sort pas par des prières de 2 minutes. Non. Ça ne sort pas par des prières de 2 minutes. C'est une forteresse. C'est-à-dire, le diable s'est habitué. Il s'est installé. Il s'est fixé dans ce domaine-là. À tel point que la forteresse peut devenir même ton identité. C'est ça le danger. C'est-à-dire, quand on parle de toi, la référence, c'est cette limite-là. Vous parlez de quel genre? Celui qui habite de l'autre côté là. Le célibataire là éternel. La sœur là qui ne se marie pas. Lequel frère? La sœur là, le frère là. Le stérile, la stérile. Quel frère? Telle personne? En fait, ça t'identifie même. Ça devient une forteresse parce qu'on commence à se référer à toi sur base de cette limite qui t'a été imposée par l'ennemi. C'est pourquoi je dis que cette nuit, ça doit changer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'entreras pas ici. David dit, je vais entrer. Ce soir, sois déterminé à entrer. Sois déterminé à t'élever et à défier l'ennemi et à entrer au nom de Jésus-Christ. David a dit, celui qui atteindra la forteresse, il dit à sa troupe, celui qui atteindra la forteresse par les canals. Écoute-moi, Dieu nous a donné les canals par lesquels nous pouvons renverser les limites. C'est la croix de Jésus-Christ. La Bible dit, là sur la croix, il a déchiré l'acte dans les ordonnances. Tout ce qui était écrit contre toi, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de diplôme, tu n'auras pas de carte de séjour, tu n'auras pas ceci. Jésus-Christ sur la croix l'a déchiré. Il a déchiré ces actes-là. Il a déchiré toutes ces paroles-là. Il a déchiré toutes ces déclarations-là. Sur la croix, Jésus a déchiré tout cela. David avait la révélation comment entrer dans la forteresse. Il est entré par le souterrain. Il y avait un canal qui ramenait l'eau. Et cette eau-là qui alimentait la forteresse. Et c'est le canal que David a utilisé avec ses hommes pour se retrouver à l'intérieur de la forteresse. Jésus nous a donné le canal. Jésus nous a donné la voie par laquelle nous pouvons remporter la victoire. Nous pouvons briser toutes ces limites. C'est la croix de Jésus-Christ. Sur la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, les pouvoirs des ténèbres. Sur la croix, il a annulé l'acte de toute limitation. Il a annulé cela sur la croix. Et celui qui croit en lui, si tu crois en Jésus-Christ, cette nuit, cette limite tombera au nom de Jésus-Christ. La limite là tombera
au nom de Jésus-Christ. La limite qu'on t'a imposée, la limite dans ta famille. Et bien aimé, laisse-moi te révéler une chose. Il y a certaines limites que nous trouvons dans des territoires même où nous habitons. Oui. Vous arrivez en Suisse, il y a des limites spirituelles dans ce pays. Vous habitez un territoire, il y a des limites spirituelles. Ma prière est que, bien aimé, en sortant de cette veillée, que tu sois au-delà de toutes ces limites-là. Il y a des situations qui bloquent les gens, qui sont dit aux limites, aux alliances des contrées, aux alliances des nations, des pays, des villes. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les gens. Non. Tu es sur la terre pour vivre le destin de Dieu pour ta vie. Tu es sur la terre pour évoluer. Dieu veut que tu prospères. David a compris que ma royauté ne sera pas en sécurité tant qu'il y aura un territoire qui est occupé par l'ennemi. Aujourd'hui, tu dois récupérer tout territoire que l'ennemi occupe dans ta vie. Tu dois récupérer ce territoire-là. Tu dois récupérer cela dans le nom de Jésus. Tu dois récupérer ce territoire-là. Tous les territoires occupés. Récupère ta santé. Tu es devenu maladif. Ton corps est devenu l'aéroport des maladies. Imposé par l'ennemi. Tu ne dors pas. Imposé par l'ennemi. Tout cela peut prendre fin cette nuit. La Bible dit David s'empara de la forteresse. Vous savez, s'emparer signifie quoi? Prendre par force. Quand on dit s'emparer, ça signifie je vais prendre, ok, tu résistes, je vais prendre, je résiste, je vais prendre, et je prends par force. Parce que l'ennemi ne veut pas lâcher. Tu dois récupérer ta santé par force. Tu dois récupérer ton mariage par force. Tu dois récupérer ton diplôme par force. Tu dois récupérer tes finances par force. Tu dois récupérer, bien aimer, tes enfants par force. Pose-toi un peu la question. Comment ton enfant était bien? Il est né bien. 2 mois, 3 mois, 1 année. L'intelligence de ton enfant est partie. Ce beau cadeau que Dieu t'avait donné était bien. Parce que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu, de la part de Dieu. Et tout d'un coup, l'enfant n'est plus intelligent. Tout d'un coup, l'infirmité commence à se manifester dans la vie de cet enfant. Ça vient de Dieu? Non. Tout don parfait vient de l'Éternel. Ça signifie qu'il y a une action de l'ennemi qui entre dans ton foyer. Ton mariage était bien. Mais comme il y a l'ennemi qui ne veut pas que tu sois heureux dans ton mariage, il vient attaquer ton couple. Il vient attaquer ton mariage. Il peut passer par tes enfants. Il peut passer par ton mari. Il peut passer par ta femme. Pour que tu ne sois pas dans la paix, tu dois récupérer ton mariage au nom de Jésus. Tu dois récupérer ta paix, ta joie. David a pris cela par force. Il y a des choses qu'il faut arracher parce que ça t'appartient. Dieu avait établi David pour régner sur tout Israël. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Ça signifie que tout est accompli pour ta guérison. Tout est accompli pour ta délivrance. Tout est accompli pour ta réussite. Tout est accompli pour ta prospérité. Tout est accompli pour ton mariage. Tout est accompli. Jésus est mort pour que tu règnes. Jésus est mort pour que tu règnes. La Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Un roi règne. C'est un domaine où tu ne règnes pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu dois être révolutionné. Tu dois te réveiller et récupérer ton domaine de règne. Tu dois régner dans ce domaine-là. Tu es sauvé pour régner. Tu es sauvé pour être en bonne santé. Tu es sauvé pour prospérer.
Tu es sauvé pour réussir dans la vie. Tu es sauvé pour prospérer à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu ne nous a pas sauvés pour laisser l'ennemi nous contrôler. Non, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons libres. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Et l'ennemi n'a plus le droit de contrôler un domaine de notre vie. Il n'a plus le droit de rester là assis. Prendre possession de ton corps, prendre possession de ta vie. Je suis désolé, mais il y a des chrétiens qui ont de tels problèmes. Alléluia. Le mois passé, ce mois, j'étais en train d'enseigner à l'école sur la personne du Saint-Esprit. Quand j'ai fini d'enseigner, on priait pour les étudiants, pour que les dons spirituels soient libérés dans la vie des étudiants. Et pendant qu'on priait, il y a une étudiante qui m'a dit, papa, j'ai mal ici, j'ai des douleurs. Vous voyez, je pouvais la laisser partir. J'ai dit, ok, viens. Je profitais, comme il y avait la présence des autres étudiants. J'ai dit, on va prier pour votre collègue. Nous avons commencé à prier pour elle. Quand on a commencé à prier, les cris commencent à sortir. Les cris. On a invoqué la puissance du Saint-Esprit. Et ce démon a commencé à parler. Vous savez, il y a des esprits de délivrance que vous faites où un esprit qui parle, c'est un esprit humain. Je suis sa tante, je suis son oncle. Vous voyez, ce n'est pas ça. Quand vous posez la question, qui est-il? L'esprit vous dit, je suis un démon. Tu fais quoi ici? Elle a été confiée à moi. On me l'a confiée. On l'a sacrifiée à moi. Parce qu'elle était préparée à hériter la sorcellerie de la famille. Et qu'est-ce qui arrive? Elle avait connu le premier mariage. Ce mariage-là, par terre. Fiancée à un frère que je connais. Ils ont parlé de tout. Dès que le projet du mariage arrive, il n'y a plus de réaction. Le frère commence à changer de position. Et la sœur ne comprenait pas pourquoi. Mais l'esprit là a dit, elle ne peut pas se marier. Mais je vous parle de quelqu'un qui exerce dans l'église. De quelqu'un qui a des responsabilités. Mais l'esprit là a dit, elle ne peut pas se marier, elle est à moi. C'est-à-dire, elle est mariée à moi. Quand nous avons commencé à chasser cet esprit, vous voyez ce que l'esprit faisait? J'ai dit, je brise l'alliance là du mariage. L'esprit criait. L'esprit criait en disant, je sors. Mais pourquoi tu veux me chasser d'ici? Elle est à moi. On m'avait confié cet enfant. Il y a certaines choses qui se passent dans nos familles qui établissent des limites de génération en génération. Elle a perdu son premier mariage. Là, elle est en voie du deuxième mariage. Les complications. Elle était étonnée, elle dit, mais pasteur, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Et j'ai continué à prier depuis que j'ai commencé au début du mois. J'ai continué à prier pour elle. Et les choses qui se manifestent encore, c'est pire. La dernière fois que je priais pour elle, c'est un esprit qui dit, je suis une divinité. Dans un corps d'une personne. Je suis une divinité. Pourquoi vous voulez la libérer? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a montré les canaux par lesquels nous pouvons renverser la forteresse. La croix de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Et bien aimé, le canal est ici. La croix de Jésus est ici. La puissance là est ici. Pour briser toute limitation. Pour briser toute limitation.
limitation et récupérer Jérusalem. Ta Jérusalem doit être libérée. La Jérusalem de cette sœur, c'est le mariage. On a retenu son mariage et nous sommes en train d'arracher. Nous sommes en train d'arracher son mariage. Le frère a acheté la bague. Maintenant, il veut lui donner la bague. Je connais la personne. Mais elle-même s'étonne. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose, toi tu trouves ça normal, mais ce n'est pas normal. C'est quelque chose que l'ennemi a fait à force de demeurer dans cette situation. Tu es habitué à ça. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir pour que tu discernes ton domaine que tu dois récupérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as bien fait de venir ce soir dans cette veillée. Tu as bien fait d'être là parce que c'est la veillée où tu vas récupérer ta Jérusalem. C'est la veillée des décisions. Tu dois récupérer. Peu importe les géants. Et tel esprit qui vous dit que moi je suis une divinité. Donc là tu ne luttes pas avec non, je suis sa tante, je suis son oncle. Non. Il m'a même donné son nom. Krishna. Moi, je suis la divinité Krishna. Elle est à moi. Qu'est-ce que tu veux? Et nous avons exercé l'autorité. Au nom de Jésus, je libère son mariage. Je dois libérer sa Jérusalem. Une belle femme. Une belle femme. Mais le diable dit, elle ne va pas se marier. D'autres, on te fait entrer dans le mariage. Pas d'enfant. D'autres, tu te maries, tout. Touche l'argent, un bon salaire. Réalise un projet. Réalise un projet. Pas de projet. Il n'y a rien. C'est comme si l'argent s'évapore. Il y a une limitation. Quelque part. Regarde tes enfants nés en Europe. Mais il n'y a aucun qui a un diplôme. Aucun qui a étudié. Qui est allé loin. Mais ils sont dans des conditions. Ils sont à des endroits où ils peuvent évoluer. Ils peuvent aller loin. Parce que l'ennemi a imposé une limite. Quelqu'un d'autre peut vous imposer la limite par jalousie. Bien-aimé, les gens que nous fréquentons, les familles où nous sommes nés, je ne te dis jamais de haïr ta famille. Je ne prêche jamais ce message-là. Tu ne peux jamais haïr ta famille. Parce que c'est Dieu qui t'a mis dans cette famille-là. Et Dieu ne peut jamais se tromper. Donne-moi un amen. Ne regrette jamais d'être né dans cette famille-là. Jamais. C'est un problème. Dieu t'a donné la solution pour faire la différence dans cette famille-là. Si ton père n'a pas pu le faire, si ta mère n'a pas pu le faire, si les autres n'ont pas pu le faire, toi tu es le David de cette génération. Tu es le David de ta famille. Toi tu peux sortir de cette situation. Toi tu peux changer les choses pour ta vie et le reste. Récupère. La Bible dit, il a pris cela par force. Il s'est emparé par force. C'est-à-dire, c'est une question de détermination et de prier jusqu'à ce que la forteresse tombe. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont efficaces en vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi, quand on va commencer à prier, je veux que tu pries sérieusement. Je parle à quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, il s'établit. Tu peux t'emparer, mais s'établir. Vous savez, quelques années passées, il y a eu un mariage en Belgique. Et la dame qui s'est mariée était connue dans le monde. Franchement, une dame chantait dans le monde. J'étais le nom. Alors, le jour de son mariage, ils ont loué une limousine. C'était là, à Matongué, à Bruxelles, tout ça. Il y avait une sœur qui était dans un salon de coiffure.
elle s'est écriée, ah Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Elle, avec toute, c'est-à-dire une dame connue, elle dit, avec toute la vie qu'elle avait, à peine elle vient d'arriver, à peine tu lui donnes un mariage. Et elle se marie avec qui? Avec un homme de Dieu, dans la limousine. La sœur s'est écriée, non Seigneur, quelle injustice. Ce n'est pas une question d'injustice, c'est une question de violence. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Il y a certaines choses, il faut t'élever pour ça. Ah Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle vient à peine même de se convertir. Regarde le mariage que Dieu lui donne. Elle se marie en plus avec un serviteur de Dieu. Ce que Dieu fait avec elle, il peut le faire avec toi. Alléluia. Il peut le faire avec toi. Il s'est établi dans la forteresse. D'ailleurs, il changea le nom. La Bible dit, il a appelé cité de David. Est-ce que vous savez que c'était David qui a donné le nom de Jérusalem? Avant, c'était la ville de Yébous. Pourquoi? À cause des ennemis qui occupaient les territoires. Mais quand David prend la ville, il appelle la ville cité de David. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut qu'il me. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Pasteur, ne célèbre pas un mariage où quelqu'un commence à te dire, papa, tu vois, comme ça fait longtemps, béni tout simplement, ça se limite là entre nous en catimini, il n'y a pas de problème. Parce que ça fait tellement longtemps que tu as honte de faire un grand mariage. Tu dois donner un nom à ton mariage. Tu dois donner un nom à ton mariage. Il faut que le monde entier sache que Dieu t'a visité et que ta Jérusalem est libérée. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont encore peur du diable. Mon frère, ma soeur, toi tu n'as jamais eu des enfants. Le diable vous a compliqué pour avoir des enfants. Et Dieu vous fait grâce que ta femme tombe enceinte. Regarde la réaction. Oh papa, ces jours-ci, je m'enferme un peu pour éviter les combats. Je ne vais pas venir à l'église pour éviter un peu des combats. Tu vois, quand les gens vont me voir, tout ça. Vous savez, il y a des choses, moi, qui m'interpellent. Dans le monde. Une star, sa femme est enceinte de 3 semaines. Il appelle les journalistes. Il faut des émissions. Elle est enceinte de 3 semaines. Et on commence à suivre les informations. Maintenant, c'est 2 semaines. Maintenant, c'est 4 semaines. Maintenant, c'est 3 mois. Et pourquoi le diable ne va jamais combattre ces gens-là? Et toi, ta bénédiction à toi, le diable t'a humilié. On t'a donné tous les noms possibles. Et toi, tu veux t'enfermer. Ne t'enferme pas. Donne le nom à ta grossesse. Il faut que dans toute la ville qu'on sache que Dieu t'a visité. Oh, viens à la veillée. Viens à l'église. Fais tout pour la gloire de Dieu. Que rien ne t'empêche. C'est ça, donner un nom à la forteresse. C'est-à-dire, on doit voir. Le monde entier doit voir que Dieu m'a visité. Alléluia. Le monde entier, même ceux-là qui se moquaient de toi, envoie leur invitation de ton mariage. Envoie l'invitation du mariage. Qu'ils viennent dans ton mariage. Et le pasteur Samuel célèbre le mariage. Invite-moi aussi, je viendrai. Et nous mangerons les gâteaux à la fin. Parce que tu as récupéré ta forteresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu récupères ta forteresse, ne sois pas dans cette attitude d'intimidité, de peur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous avons reçu l'esprit de force que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand Dieu te visite, il te visite. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Notre vie doit glorifier Jésus-Christ. Quand tu récupères ta forteresse, il faut que la gloire vienne témoigner. Viens témoigner.
Ne faites pas comme cette sœur qu'on m'avait ramenée un jour à l'église. Une de mes enfants travaillait à l'hôpital. Elle a croisé une malade qui avait un problème de sida. Elle me dit, papa, il y a une sœur, elle était de Congo-Brazzaville, qui a un problème. Franchement, par rapport à sa situation, le médecin dit qu'il lui reste 6 mois. Je dis, tu l'invites. Ça a coïncidé pendant cette période. Il y avait pasteur Rose Lessie qui avait prêché chez nous à Paris. Elle est venue, on a prié pour elle. Je lui ai dit une chose. On va faire une alliance avec toi. Si Jésus te guérit, viens témoigner. C'est ce que je te demande. Témoigne tout simplement. Pour que la gloire revienne à Dieu. Ouais. La science peut t'imposer une limite. La science peut t'imposer une limite. Il y a des gens qui sont dans des traitements à vie. Mais qui t'a imposé cette limite-là? C'est la science. Ici, il y a des hommes et des femmes qui sont en traitement à vie. Pourquoi? Parce que la science n'a pas trouvé la solution. On a partagé avec les hommes de Dieu. Des fois, ils ne veulent pas à cause d'argent. Maintenant, moi, ma vie à moi doit être limitée. Parce que toi, vous ne voulez pas trouver le traitement. Ou vous savez que vous pouvez trouver, vous ne voulez pas. Mais moi, toute ma vie à moi est devenue limitée. Je dois dormir avec des comprimés. Je dois dormir avec des traitements. Au nom de Jésus-Christ, cette limite peut tomber ce soir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus-Christ, ces limites peuvent tomber. Quand nous parlons des limites, nous parlons des limites spirituelles de la famille. Nous parlons des limites que l'État peut imposer. Nous parlons des limites que la science peut imposer. La médecine peut imposer. Ces limites peuvent tomber au nom de... Quand la médecine te dit qu'il te reste 6 mois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts comme ça, avant même ces 6 mois-là, tu meurs. Quand on te dit 6 mois, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour toi, tu dis que c'est fini. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, on va prier. Nous avons commencé à prier. On va faire des examens. Et va faire des examens à 3 reprises. Première fois, le virus était toujours là. Je lui ai dit, pour moi, le virus n'existe plus. Deuxième fois, on commence à avoir des changements. Foie guéri, la tuberculose est partie. Troisième fois, le médecin lui dit, je ne vois plus rien. Peut-être que le virus est en train de se cacher. La science n'acceptera jamais. Mais le sida là est déjà parti. Cette sœur est en bonne santé, mariée. Cette limite-là était tombée. L'homme avait dit 6 mois, mais l'Éternel lui accorde encore la vie aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit toute limitation de la science peut tomber dans le nom de Jésus. Si les autres n'ont pas pu être guéris de cette maladie, toi, tu peux être guéri de cette maladie. Rien n'est impossible à Dieu. David a cru que même si Josué, les juges n'ont pas pu les chasser, moi je vais vous chasser. Et ce soir, tu es plus que David. Toi, tu es plus que David. David était saisi par l'Esprit. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. David était ouin comme roi. Mais la Bible me dit, Jésus a fait de toi roi. Il a fait de toi roi et sacrificateur. Tu es destiné à régner. Récupère ton domaine, récupère ta santé, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère tes finances. Dans le nom de Jésus. David s'est établi. Cette sœur, je priais pour elle, Dieu l'a guérie. Elle a eu honte. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas témoigné. Et vous savez, elle-même me disait un jour au téléphone, papa, je vis des anges. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans l'abattoir l'incrédulité. Des anges lui dire, tu avais promis que tu allais témoigner. Il faut aller témoigner là-bas. Des anges qui lui disaient, il faut aller témoigner.
Elle a honte. Au lieu de venir témoigner pour donner un nom à sa limite, pour que le nom de Jésus soit élevé. Parce que pour dire que ma Jérusalem est libérée, mon corps est libéré de telles maladies. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ est réel. J'avais le sida. Jésus m'a guéri. Mais elle a honte de témoigner cela. Et quand tu es dans cette position, c'est facile que les diables reviennent encore. Parce que tu es animé par la peur. Moi, j'ai pris après cette nuit, bien-aimé, quand la limite va tomber, que tu viennes témoigner ce que Jésus va faire dans ta vie. Qu'on voie l'œuvre de Dieu dans ta vie et que tu donnes gloire à Dieu et que tu célèbres le nom de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille, qu'on sache que tu pries un Dieu vivant. Amen. Amen. C'est David qui a donné le nom de Jérusalem. C'est David. Jérusalem signifie quoi? Cité du grand roi, cité de paix. Toi qui manques la paix. C'est pourquoi vous allez voir des gens, il est riche, mais il ne dort pas. Il lui manque la paix. Que mon Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Que dans cette nuit, que tes limites puissent tomber dans le nom de Jésus. Et que nous puissions récupérer ta Jérusalem. Chacun a une Jérusalem à récupérer. Chacun a une Jérusalem à récupérer. Et quand nous allons commencer à prier, je veux que tu pries avec détermination. Que tu t'élèves, que tu pries, que tu récupères comme David a récupéré. Il s'est établi. Et vous allez remarquer, la Bible dit, à partir de ce moment-là, David commençait à devenir de plus en plus grand. Ça signifie, tant que la ville était liée, possédée, David ne pouvait pas devenir grand. Je parle à quelqu'un. Tant que ta Jérusalem n'est pas libérée, tu es limité. Parce que le diable contrôle ce domaine-là. Va-y à l'église, chante, fais tout ce que tu veux. Mais ici, je ne lâche pas. C'est de ce domaine-là que nous voulons libérer. C'est de cela que je parle. C'est ça ta forteresse que tu dois récupérer cette nuit. Nous sommes là pour une bataille spirituelle. Nous sommes là pour récupérer nos territoires occupés illégalement. En d'autres termes, les Yéboussiens occupaient un territoire illégalement. Pourquoi? Parce que selon la promesse, le territoire a été donné à qui? À Israël. La maladie occupe illégalement ton corps. Parce que la Bible dit, par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. La malédiction occupe illégalement ton corps. Parce que la Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois béni. La pauvreté occupe illégalement ton corps. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir. Donc il y a des choses qui règnent dans nos vies illégalement. Et nous avons l'autorité au nom de Jésus et le pouvoir de les chasser. Je vais clôturer par mon propre témoignage. Moi, je suis né asthmatique. Asthmatique. Et même étant dans le ministère, ça m'avait toujours dérangé. L'asthme. Je me promenais avec une ovaire, toujours. Voilà. Je devais avoir ça. Il y a des endroits où je ne pouvais pas entrer. Dès que je commence à faire cette crise, je dois faire ça. Mais bien aimé, un jour, j'étais en train d'écouter la prédication. Ça me dérangeait. Voyez-vous, je prêche l'évangile. Dieu guérit les malades. Dieu fait des miracles dans notre ministère. Ma propre femme, Dieu l'avait guéri du cancer du sang en France. Cancer du sang. Guéri totalement. Nous avons une histoire avec Jéhovah Rapha. Je prêche un Dieu vivant. Et je sais de qui je parle.
de Jésus qui m'a guéri, qui a guéri mon épouse du cancer du sang. Je faisais, je priais pour les gens. Dieu guérissait les gens, Dieu délivre. Mais moi-même, j'avais un problème d'asthme. Jusqu'à un jour, j'écoutais la prédication, un enseignement. Et j'ai reçu mon rêve. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. J'ai commencé à proclamer ma guérison. Seigneur, merci, tu m'as guéri de l'asthme. Tu m'as guéri de l'asthme. Tu m'as guéri. Je suis allé voir le pneumologue. Je fais des examens. Il a pris tous les radios, tout. Il regarde des appareils que je n'ai jamais vus dans ma vie pour mesurer le souffle, tout ça. Voilà. Moi, je n'aime pas la maladie. Déjà. Donc, je n'aime pas avoir des relations avec ça. J'aime pas les gens qui expliquent les maladies avec précision. Vous voyez, ça commence, tout. J'aime pas ces histoires-là, parce que j'aime pas ça. Donne-moi une amen, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des spécialistes. Frère, ça. Ah, ça fait ceci, ça fait ça. Parce que lui, il est tellement habitué à ça, il veut me faire gober aussi ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse cela. Et vous savez, à part là, je suis allé voir le médecin a regardé, il dit, mais c'est fini. Tu ne souffres plus d'asthme. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez qu'on ne guérit pas de l'asthme. Mais miraculeusement, Dieu m'a guéri. La limite là est tombée. Chaque jour de ma vie, je me bats pour récupérer chaque domaine de ma vie. Parce que je suis sauvé pour régner. Tu es sauvé pour régner. Tu n'es pas sauvé pour qu'on domine sur toi. La pauvreté ne peut plus dominer sur toi. La maladie ne peut plus dominer sur toi. La malédiction ne peut plus dominer sur toi. Jésus a dit tout est accompli. Jésus a payé le prix pour que toi tu sois libre. Libre de la maladie, libre de la pauvreté, libre de la malédiction. C'est possible que tu récupères ta Jérusalem. C'est possible que tu t'imposes et que tu changes de nom. Oui. Quand tu as l'asthme, on t'appellera qui? C'est un nom, non? Ça peut devenir ta référence vrai ou faux. Non, sois au sérieux. Vous savez que le monde des spécialistes a trouvé des noms. Dès qu'une maladie sort, réunion, conférence, tout ça, vous avez déjà les noms. Alléluia. Et les émissions commencent. Covid est devenu succès mondial. Vedette partout dans toutes les bouches. On vous met les noms d'une maladie. Et dès qu'il y a un problème, ça c'est pas Covid. Ça c'est pas ceci. Ça c'est pas ceci. On vous met ça dans la bouche. À cause des conférences et des réunions. Ce soir, nous faisons la conférence et la réunion. Pour déboulonner tout ce qu'on nous a imposé. Pour déraciner et récupérer nos territoires. Et donner les noms qui donnent gloire à Jésus-Christ. Quand tu n'as pas des enfants, on t'appelle qui? Hein? Kisita. Voilà le nom, Kisita. Et même tes belles-sœurs t'appellent Kisita. Hein? Amela Milanki. Maintenant, quand tu es enceinte, tu as peur. Non. Tout le monde doit voir cette grossesse-là pour qu'on sache que tu pries un Dieu vivant. Tu as été assez humilié. Les Yéboussets t'humilient. Tu es roi, mais ils ne te disent pas ici. C'est une humiliation. Il faut que tu te lèves. Je te dis ces choses pour faire entrer une sainte colère en toi. David les a appelés mes ennemis. Tu vois? David les a appelés mes ennemis. Les ennemis de David. Cette situation est ton ennemi. Ce n'est pas ton ami. Dieu ne peut pas te délivrer de tes amis. Mais il peut te délivrer de ton ennemi. Il faut que toi-même, tu identifies cette situation comme l'ennemi. Ce qui est en train de m'humilier. C'est alors que Dieu interviendra.
Vous savez, dans le livre des psaumes, on décrit cette bataille. Quand David a pris la décision de combattre les Jébusiens, il était aidé par les anges. Il y a eu l'intervention surnaturelle. David décrit cela comme une intervention surnaturelle de Dieu. Il a soutenu parce que cet endroit-là devait être récupéré. Parce que c'est à cet endroit-là où Abraham voulait sacrifier Isaac. C'est à cet endroit-là qu'on devait établir le temple qui est à Jérusalem. Et le diable est assis là et ne veut pas libérer. Et on voit ça même aujourd'hui. On voit ça même aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, le ciel est prêt. Le ciel est prêt. La Bible dit, ce que tu refuses sur la terre, Dieu aussi le refuse au ciel. Ce que tu acceptes, Dieu l'accepte. Si tu dis non, le ciel dira aussi non. Et à part le ciel, moi, je suis de ton côté pour t'aider ce soir, dans cette veille, à récupérer ton domaine. Nous, moi et le ciel, nous attendons ta décision. Tu dois prendre la décision de récupérer ta Jérusalem. Il faut que ça change. David s'est établi à cet endroit. David commençait à devenir de plus en plus grand. De plus en plus grand. Et moi, j'ai pris après cette veillée que les choses commencent à changer dans ta vie. Il a tout payé sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas pour que tu marches la tête basse. C'est pour que tu lèves ta tête. Tu as été trop humilié dans cette famille. Tu as été trop humilié dans cette vie. Tu as été trop humilié dans ton milieu. Dans ton cercle d'amis. Le temps est arrivé où Dieu veut t'honorer. Dieu veut honorer une personne. Amen. J'ai dit Dieu veut honorer une personne. Amen. Dieu veut libérer et honorer une personne. Amen. Dieu veut libérer et honorer une personne. Amen. La honte doit te quitter. La peur doit te quitter. Cette limite doit tomber au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, nous allons prier. Lève-toi. Les musiciens prennent place. Merci. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction, s'il te plaît. Je pris mon temps à t'expliquer ces choses et je sais que chaque personne a identifié ses limites. A identifié sa zone où l'ennemi a dit tu n'entreras pas. Je crois. Nous voulons récupérer cela. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier Dieu qui vient de te parler. Commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. C'est la nuit de la décision. C'est la nuit où les choses doivent changer. Ce n'est pas la nuit pour dormir. C'est la nuit où les choses doivent changer. Remercie Dieu. Ne sois pas dans la distraction, s'il te plaît. Les choses doivent changer cette nuit. C'est cette nuit que les choses doivent changer. Bouge un peu, mon frère, ma soeur, ne reste pas sur place. Tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux commencer à prier. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci le Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Prie, bien-aimé, prie.
Remercie d'abord Dieu pour la parole. Monte encore, monte dans la prière, mon frère et ma soeur. Remercie Dieu pour la parole. Remercie Dieu pour la parole. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est puissante, ta parole nous a fait du bien, Seigneur. Merci parce que tu nous as touchés, tu nous as visités, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur notre Dieu. Et ce soir nous sommes de David, ce soir nous sommes de David, ce soir nous sommes de David. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Yandara bakuru sodoro boshika baba, yende bekere bosodoro boshika baba, sandara baba baba baba, yende bekere bosodoro boshika baba, sande bekere bosodoro, yandara bakuru bosodoro boshika baba, sandara baba baba baba, yende bekere bosodoro boshika baba, Cette nuit est décisive. Il s'agit de ta vie. Cette nuit, Seigneur, aujourd'hui, cette nuit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Le diable était trop humilié. Le diable était trop humilié. Le diable était trop humilié dans ce domaine-là. Tu as été trop humilié dans ce domaine-là. Et que tu t'armes d'une colère sainte pour récupérer ce qui t'appartient. Tu peux bouger dans la salle. Tu peux bouger dans la salle. Je viens m'emparer de ce qui est à moi. En toutes choses, je m'empare de ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si c'était les limitations de la Suisse, oui, je m'empare de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il s'agit de ta vie. Je t'avais dit, oublie tout le monde. Tu es en face de Dieu. Ce problème doit être résolu cette nuit. C'est pourquoi je dis, sois dans la liberté des mouvements. Si tu ne veux pas que quelqu'un entende ta prière, d'abord oublie celui qui est à gauche ou à ta droite. Tu prends le mouvement, prends ta position dans la salle où je ne sais, mais toi, tu dois prier pour ta vie. Yes. Cette honte ne peut pas continuer dans ta vie. Cette situation ne peut pas continuer. Tu fais semblant, mais tu sais qu'il y a un problème. Yes. Et là, on ne peut plus faire semblant. On doit affronter la chose. On doit récupérer un territoire. Qui t'a dit que tu n'entreras pas? Qui t'a imposé? Le diable, ton homme? Qui t'a dit? Aujourd'hui, tu vas dire, je vais entrer.
Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Tu es plus que David parce que tu es roi et sacrificateur. Le Saint-Esprit habite en toi. Et la Bible dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute puissance de rien ne pourra te nuire. C'est Jésus qui l'a dit dans sa parole. Je t'ai donné le pouvoir. Alors maintenant, commence à récupérer ta Jérusalem. Tu connais. Commence à dire à l'ennemi, au nom de Jésus, je récupère ma santé. Si c'est le mariage, je récupère. Si c'est les enfants, la fécondité, récupère. Si c'est les finances, récupère. Si ce sont tes enfants, la vie de tes enfants qui est détruite, récupère. Si c'est l'argent, récupère. Si c'est la promotion au travail, récupère. Bien aimé, récupère ces domaines-là. Tu es conscient, tu connais ces domaines-là où il y a des limites. On ne se voile pas de face. Il faut récupérer cela. Commence à prier maintenant. Alléluia. Avec la même détermination. Prends la position. Commence à prier. Je récupère mon document. Je récupère alléluia. Récupère ton mariage. Récupère ta santé. Récupère la fécondité. Je récupère, oh Seigneur, ce que je récupère la promotion. Je récupère mon mariage, Seigneur mon Dieu. Je récupère la santé de mes enfants. Je récupère, Seigneur, ce que l'ennemi a volé. Je récupère au nom puissant de Jésus. 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 Je récupère ce que l'ennemi a volé. Je récupère dans le nom puissant de Jésus. Je récupère dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est à moi, Seigneur, Jérusalem, je le récupère au nom puissant de Jésus. Je le récupère au nom puissant de Jésus. Je récupère mon miracle au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Ce qui est devenu impossible pour moi devient possible, Seigneur, dans mon ministère. Je récupère, Seigneur, je récupère le don qui a été volé pour moi. Je le récupère ce soir, Seigneur notre Dieu. Je suis en train de récupérer. Ce soir, je suis en train de récupérer le mariage de ma fille, Seigneur. Je le récupère dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom 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 de Jésus. Je le récupère. Je le récupère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer ce qui était perdu pour moi, ce qui était perdu pour ma femme, pour mon église, pour l'église de Dieu, pour les enfants de Dieu. Je le récupère maintenant. Je le récupère pas demain. Aujourd'hui, 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 maintenant, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe spirituellement. J'ai dit que quelque chose est en train de se passer. Sois révolutionné. Quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de Je suis en train de récupérer. Je lance des vies ce matin. Je lance des vies ce matin. Je récupère. Je récupère.
Je récupère ce qui est pour Bethesda. Je récupère ce qui est pour les enfants de Dieu. Je récupère ce de notre Dieu. Rabashaka baba baba. Yandarabashika baba baba baba. Rebekerebo sodoro baba. Yandebekerebo sodoro shika baba baba. Yandebekerebo sodoro baba. Rabasandara chose se passe. Rabasandara baba baba baba. Yandebekerebo sodoro baba. Ça bouge. La santé, la santé, la santé. La santé, je récupère mes business, mes affaires. Je le récupère, c'est le nom de Dieu. Je le récupère. Jésus a effacé l'acte de Jonathan qui me condamnait et qui me subsistait par les noms puissants de Jésus. Rabashaka baba baba. Récupère. Rabashika baba baba baba. Je crois un Dieu miracle, je crois un Dieu miracle, je crois un Dieu puissant, je crois un Dieu qui est capable de tout, je crois à mon Dieu. Rabashika baba baba. Hey yanda rabashika baba baba. Yanda bekerebo sodo. Monte à la prière mon frère et ma soeur. Si tu ne pries pas, il n'y a personne qui va prier pour toi. Les Égyptiens ils sont là, les Égyptiens ils sont là, les Égyptiens ils sont là. Persévérer, persévérer, sois déterminé, sois déterminé. Rabashaka baba baba. Yanda bekerebo sodo baba. Hey yanda rabashika baba baba. Yanda baba baba. Hey rabasande bekerebo sodo. Jésus. Au nom de Jésus. Ne baisse pas le volume. S'il te plaît, ne baisse pas le volume. Tu es monté très loin. Waouh, waouh. Quelque chose commence déjà à se passer. Je dis qu'il y a des choses qui sont en train de se passer spirituellement. L'atmosphère a changé. Le ciel commence à entrer dans tes combats maintenant. Maintenant, bien aimé, j'aime le mouvement. Ne descends pas, monte, continue à monter dans cette dimension. Maintenant là, tu vas déloger les Yéboussiens. Il t'avait dit tu n'entreras pas. Bien aimé, déloge. Commence à parler à cet esprit. Tu dois libérer ma vie. Tu dois libérer cette douleur. L'esprit de famille, malédiction de famille, pauvreté. La Bible dit au nom de Jésus, tu chasseras les démons. La Bible dit tu as le pouvoir. Les armes avec lesquelles nous combattons sont efficaces pour renverser les forteresses. Maintenant, au nom de Jésus, commence à chasser, libéré par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prendre autorité. Viva, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, je t'ordonne maintenant de libérer, je t'ordonne maintenant de libérer, de quitter maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez-vous-en, prends tes bagages, sors maintenant, Nakomboraes, Bima, Nazopenganayo, Nazopesa ordre, Nazopesa omitindo, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, tu sors maintenant, toi voleur de la bénédiction, toi qui viens voler ma bénédiction, toi qui viens voler ma vie, toi qui viens voler la vie de ma femme, de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, je t'ordonne maintenant, de libérer, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es sous mes pieds, je t'écrase,
je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens déranger ma famille, toi qui viens déranger mes enfants, toi qui viens déranger mes affaires, toi qui viens détruire mes affaires, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Baisse pas les volumes. Ne baisse pas les volumes. Ne baisse pas les volumes. Ne baisse pas les volumes. Chasse la stérilité. Chasse le célibat. Chasse les esprits de mari de lui. Chasse la pauvreté. Chasse les larmes. Tu es dévoilé, maintenant au nom de Jésus, vivant au nom puissant de Jésus, vivant au nom puissant de Jésus, vivant au nom puissant de Jésus, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te conjure, libéré, 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 fire, libéré, 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 au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte. Sors maintenant, allez-vous-en, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, allez-vous-en, 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 la combones, on a la place, c'était la gâte, la bombe, on a la place, c'était la vie, on a la place, c'était la barre, on a la place, c'était la liberté, la limite, la allez, nom de Jésus. Allez, nom puissant de Jésus. Allez, nom puissant de Jésus. Allez, nom de Jésus. Vivant, 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 vivant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, nom de Jésus. Allez, nom puissant de Jésus. Allez, nom puissant de Jésus. Toi qui amènes le divorce. Toi qui amènes le divorce. Dans un bien carré. Vivant dans mariage. Vivant dans mariage. Vivant dans mariage. Vivant dans mariage. Vivant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, nom puissant de Jésus.
Yandara bakorobo sororobo shikababa. Sandara baba. Je me m'esprit à pauvreté. Je me m'esprit à pauvreté. Voleur d'argent. Voleur d'argent. Voleur d'argent. Moyibi. Dozo bebisayo. Dozo bebisayo. Dozo bebisayo. Dozo détruire. Dozo bebisayo. Misala na yo. Misala soloka. Nekonanga bondela. Kotika satana renyete. Kotika satana renyete na libota na yote. Kotika satana renyete na bana na yote. Lelo suka. Lelo suka. Ba limite ba imposer na vie na yo. Ba limite ba imposer na bana na yo. Ba limite ba imposer na yo. Baby, say au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je crie à toi, ne descends pas, continue à monter. Souvenez-vous, il a vaincu ton père, il a vaincu tes ancêtres. Ça fait longtemps, ça ne va pas être facile. Continue à déboulonner, continue à déboulonner. Il s'agit de ta fille. Il s'agit de ta fille. L'ennemi de ta fille. L'ennemi de tes business. L'ennemi de ton mariage. L'ennemi de tes enfants. Baby Sababo. Baby Sababo. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il se passe quelque chose spirituellement, ne sois pas distrait. Maintenant, le ciel commence déjà à agir. Voilà. Quelque chose a commencé déjà. N'oubliez pas que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il tient ces domaines-là. C'est pas facile. Tu dois prendre ça par force.
La puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Pas de distraction, s'il te plaît. La puissance de Dieu est déjà là. Le ciel entre dans tes batailles maintenant. Ça commence. Je vais t'emmener encore à prier. Bien-aimé, ne baisse pas la détermination avec laquelle tu es en train de prier. Ne sois pas distrait, ne regarde pas celui qui est à gauche et à droite. Chacun est en train de récupérer. Je vais t'amener à une autre dimension de prière. Le ciel est en action maintenant. Ça commence à bouger. J'ai dit ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Spirituellement, ça commence à bouger. Tu es en train de déloger un esprit qui a fait de moi. Tu es en train de libérer un territoire occupé plusieurs années. Ma fille, Dieu va te toucher aujourd'hui. Cette nuit, Dieu va te toucher, toi. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Même si je parle à quelqu'un, tu n'as pas besoin de regarder. Moi, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Il se passe quelque chose. Il y a une action de l'Esprit de Dieu qui a déjà commencé dans la salle. Il y a une action de l'Esprit qui est déjà dans la salle. Je dis, il y a déjà une action de l'Esprit dans la salle. L'atmosphère spirituelle commence à changer. Le feu de l'Esprit est déjà là. L'Esprit descend. L'Esprit descend. Il est en train d'opérer. Le ciel est en action. J'ai dit le ciel est en action. Le ciel est de ton côté. Le ciel est de ton côté. Ça commence à bouger. Les fondements commencent à tomber. Les fondements commencent à Monte dans la prière, mon frère et ma soeur. Monte dans la prière. On les battait, on les battait. On les battait. Ça fait longtemps. À Tikayo. Et ça longtemps. À Oubeli ça fait longtemps. À Vandelio. À Lobinzoto, on les a yé. Les lots à Zobima. Les lots à Zobima. Malade et Zobima. Ma problème est Zobima. Oya mela madonna yo. Oya mela madonna yo. Amela Zabe. La combo na yes. La combo na yes. Ezobima. Ezopakata. Ezobima. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Azofléchir ma genou na ye. Azobima. Azobima. Azolibere yo. Na combo na yes. Na combo na yes. Ne kuluse. Ne kuluse. Ne kuluse. Yesalonga kiye. Ne kuluse. Bondela. 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 Kolembatende kwenanga bondela. Kolembate, kolembate. Anyokoliyo mingi ilitatwe beaucoup souffert. Rejeté le banabima, le banabima. Le banabima. Oya kangi ba faire no business na yo. Oya solo bayoko progresser te. Akanga ki tata na yo, akanga ki mama na yo. Me pai no akosuka. E pai no akosuka. E pai no akosuka. Na bala no akosuka. Na bala no akosuka. Na kombo na yes. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Écoute-moi. Ne baisse pas le volume. Tu es tellement haut. Tu es tellement haut avec ta foi. Ne baisse pas le volume. Ils avaient dit à David, tu n'entreras pas. Ils t'ont dit, tu ne te marieras pas. Tu dois annuler cette parole-là. Tu dois dire, je vais me marier. Je vais réussir. J'aurai mes documents.
Tu vas dire que j'aurai des enfants. Tu vas dire que mes enfants vont se marier. Ils resteront dans la vie. Bien-aimé, commence à proclamer les contraires de ce qui t'ont dit. Commence à dire, je vais entrer dans la liste des femmes mariées. Je vais entrer dans la liste de ceux qui auront des enfants. Je vais entrer dans la liste de ceux qui auront des documents, qui vont réussir, qui vont faire des grandes révélations. Bien-aimé, des grandes réalisations. Monte. Tu vas dire, je suis béni. La malédiction n'a plus d'impact dans ma vie. Monte, reste dans cette dimension. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à parler. Parle au nom de Jésus. Je crie à toi. la tête et non la queue. Les premiers non les derniers. La zone déclarée en haut. La combonaïs. La combonaïs. Bana la bakobara nzambe. Bana la bakobara bakokende liboso. Bana la bakoshuete. La combonaïs. La combonaïs. La combonaïs. La combonaïs. L'eau les eaux fumouama. L'eau les eaux fumouama. L'eau les eaux fumouama. L'eau les eaux fumouama. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre combonaïs. La combonaïs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La combonaïs. La combonaïs. Impossible. Et comme impossible. La combonaïs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Rabasaka Baba Baba Baba. Et de Bekere Bosodo Boshika Baba Baba. Et Rabasanda Baba Baba Baba. Et de Bekere Bosodo Boshika Baba. La combonaïs. La combonaïs. Impossible comme impossible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons déclaré l'élévation. Nous avons déclaré succès, bénédiction. Ma porte Fumama. Shikababa. Porte ouvre les lentos. Porte ouvre les lentos. Et Yandara Baba. Nous avons récupéré ma Fumora Rangai. Nous avons récupéré ma Fumora Baranga. Nous avons récupéré Oyabonguna Jaki. Oyakimaki Nango. Nous avons récupéré Yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La carte d'église. Nous avons récupéré. Bénédiction église. Nous avons récupéré. Ma pamboli église. Ma bala église. Nous avons récupéré. Bénédiction église. Nous avons récupéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ana Oyo Pesanga. Nous avons récupéré. La combonaïs. La combonaïs. La combonaïs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabashaka Baba Baba Baba. Endebekere Bosodo Boshika Baba. Yandara Baba 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 Baba. Erabasande Bekere Bosodo Baba. Yandara Baba 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 Baba. Endebekere Bosodo Boshika Baba. Erabasandara Baba Baba Baba. Yandara Bashika Baba Baba. Yandebekere Bosodo Boshika Baba. Yandara Baba Baba Baba. Rabba Baba 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 Baba.